Donc on écoute Bernard pour le SF3C. Bonjour. Notre congrès se tient dans un contexte qui a rarement été aussi délétère sur tous les plans, même si le PSG est à jamais le premier détenteur de 2 Coupes d'Europe. Nos démocraties occidentales sont malades, menacées par la révolution trumpisme au radicalisme désordonné, constituant un nouveau bloc autoritaire avec la Chine et la Russie. C'est le retour des empires prédateurs. Traduction concrète de ces dérives ultranationalistes, le piétinement des droits internationaux, illustré par le massacre des civils et journalistes à Gaza et la guerre en Ukraine, qui a déstabilisé nos économies fragiles avec une explosion des coûts de l'énergie et une hyperinflation pendant 2 ans. Pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie et à l'inflation, la prolongation du quoi qu'il en coûte s'est traduite par un lourd dérapage des comptes publics en 2024. Cette crise budgétaire est malheureusement porteuse d'une rigueur et bientôt d'une austérité dont les salariés risquent d'être les principales victimes. Dans ce contexte anxiogène, les populismes ramassent la mise aux élections. La France a même cru bon de jouer avec l'extrême droite au risque de se brûler avec une dissolution particulièrement hasardeuse. Une nouvelle fois, la CFDT a su prendre ses responsabilités pour faire barrage. Notre TOG nous invite même à prendre des dispositions utiles en cas de victoire de l'extrême droite. Quel que soit le niveau d'adhésion des travailleurs au RN, notre rôle n'est pas de courber les chines ou de raser les murs, mais de défendre mordicus nos valeurs, comme nous y invite d'ailleurs l'excellent dossier de CFDT Magazine. Ces crises, leur ampleur, leur gravité doivent servir d'épreuve de vérité pour l'Union européenne, car c'est à son niveau que des réponses collectives doivent être apportées, que ce soit en matière de défense, de transition écologique, de numérique et d'intelligence artificielle. Malgré un espace vital réduit par l'absence de grain à moudre, la CFDT tente de se faire entendre aussi bien dans les rares négociations interprofessionnelles que sur le dossier retraite ou encore sur celui du travail. Malgré une certaine débandade dans le fameux conclave, nous avons eu raison de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide et de pousser la concertation jusqu'au bout pour à la fois compléter et renforcer les mesures sociales de la réforme de 2023 et revenir sur l'âge légal. Cette démarche responsable est celle de la première OS de France. Cette première place, qui vient d'être une nouvelle fois confirmée dans le privé, on la doit à un syndicalisme de proximité efficace, assumant pleinement son identité réformiste autour de valeurs fortes. Mais nous devons rester vigilants afin d'éviter de sombrer dans un radicalisme qui rendrait notre image illisible. C'est ainsi que nous en arrivons à la Poste, où nous ne devons pas avoir le leadership honteux. Assumons-le pleinement et fièrement. L'épisode des CSE aura été particulièrement douloureux à tous les niveaux de l'organisation. Il a été le révélateur de notre fragilité, malgré un résultat honorable, mais en légère baisse. L'organisation de la liaison est toujours en chantier, mais la feuille de route du nouveau DSC nous rassure. Elle est conforme à notre vision de l'avenir de l'entreprise, du dialogue social à reconstruire et des articulations à mettre en place entre le national et le local. Il est donc essentiel que l'osmose soit au rendez-vous de l'équipe des DSC. Notre syndicat, qui concentre près d'un tiers des effectifs de la Poste et qui pèse lourd dans les résultats nationaux, a montré sa disponibilité pour apporter son aide. Avec 32% sur le périmètre de nos établissements franciliens, nous confortons nos résultats de 2018. Ils sont la résultante d'une action de proximité conduite par des militants bien identifiés CFDT et surtout d'un développement continu depuis 20 ans. C'est ainsi que notre syndicat est passé de 3 000 adhérents à sa création à presque 5 000 aujourd'hui. Les mobilisations retraite de 2023, avec un leadership CFDT incontestable, ont relégitimé le syndicalisme
avec une traduction concrète sur le nombre d'adhésions. Mais pour que ces bons résultats ne soient pas conjoncturels et s'inscrivent dans la durée, ils doivent être adossés à des politiques de fidélisation efficaces, mais il y a un débat sur le sujet. Venons-en au bilan de la mandature. Pour le CF3C, il est très inégal et il aurait pu être encore plus lourdement perturbé par des dysfonctionnements internes dont cette fédération a le secret. Depuis sa création en 2005, on a le sentiment que les crises successives sont intrinsèques à tous les niveaux de la maison. Cette capacité autodestructrice est aussi épuisante qu'irresponsable. Dans notre intervention lors du congrès de Saint-Étienne, nous avions considéré que la complémentarité des structures entre notre syndicat et l'équipe fédérale avait été exemplaire et très bénéfique. Nous ajoutions que pour l'intérêt de l'organisation, elle devait perdurer coûte que coûte. Nous devons faire le constat que ce ne fut pas le cas, malgré les tentatives de régulation de la commission exécutive fédérale. La faiblesse du pôle, aussi bien dans son pilotage erratique que dans ses productions faméliques, nous a conduit à nous autonomiser et à conduire une action revendicative clairement CFDT. Si notre syndicat a traversé les turbulences de ces 4 dernières années sans dommage, il était aberrant de vouloir faire fonctionner le pôle en passant par pertes et profits le plus gros syndicat de la fédération. Plus globalement, lors de cette mandature, les objectifs de représentativité ont été majoritairement atteints. De même, les rassemblements jeunes, les sentinelles vertes, la dotation au syndicat, les travaux de la CFO sont autant d'aspects positifs du bilan. Mais le cœur de l'ambition de Saint-Étienne était la constitution de pôles transverses. Pour le CF3C, hormis le pôle d'offres, le bilan est mitigé, notamment en matière revendicative, en raison d'un manque de cohésion entre les différents pôles. Sans doute le projet était-il trop ambitieux, mais qu'il conduise à un tel renouvellement de la commission exécutive et du bureau fédéral interroge sur l'usure des responsables quand ils doivent travailler en synergie. Pour conclure, notre syndicat est résolument tourné vers l'avenir pour construire patiemment une politique des responsables qui anticipe au mieux les départs à la retraite de la génération de responsables issus de la réforme des PTT. C'est la raison pour laquelle nous avons reporté notre congrès à novembre 2026, car il n'était pas raisonnable de combiner cette échéance décisive avec la montée en charge chaotique des CSE à la Poste. C'est aussi pour cette raison que 9 de nos 13 délégués participent à leur premier congrès fédéral. La transition de nos responsables politiques est vitale, et ce, à tous les niveaux de l'organisation pro ou interpro. Le syndicat saura se montrer à la hauteur car, comme nous l'a dit Laurent Berger, ce qui nous caractérise au SF3C, c'est qu'on n'appartient à aucune chapelle de la maison, mais qu'on pense intérêt de l'organisation. Merci.